C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour notre rapide tour des vitrines des parutions d'ici. C'est au quotidien sur Ideal Web Radio. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. C'est une matinale qui ouvre la semaine avec cette manchette. Lancement du fonds d'appui catalytique et de solidarité. La CCI Bénin mobilise plus de milliards de francs CFA. Hausse des prix de l'essence et du gaz au Bénin, la construction d'une raffinerie envisagée, nous souffle le journal. C'est une option qui va permettre de juguler l'inflation, selon le porte-parole du gouvernement, rapporte le journal de l'abattoir. Toujours avec ce journal, décret d'application du statut de la chefferie traditionnelle, les assurances de talent aux têtes couronnées, le journal était là et restitue Palais de la Marina, le conseil municipal admiratif des trésors royaux en exposition. Le conseil municipal a fait le déplacement, rapporte le journal. Dynamisme Info législative de 2023 et défi des 10%, ce qui s'impose pour ne pas aller se faire humilier. Le journal donne à lire là-dessus. Et puis, statut de la chefferie traditionnelle, la disposition de 2019 n'avait donc pas connu d'évolution, constate le journal. Importance dans la croissance économique de l'Afrique de l'Ouest, Soglo appelle à mettre fin au faux procès contre le Nigeria depuis la une de Dynamisme Info. Un dernier titre avec ce journal, la pandémie de Covid-19 pour justifier la cherté de la vie, Ansel Mamoussou s'inscrit en faux et indique les véritables causes. L'événement du jour, principales fonctions administratives et techniques des mairies, la reprise des épreuves de sélection dès samedi prochain dans ce journal qui dit que la liste finale des présélectionnés sera publiée le mercredi prochain. Journée internationale de la femme 2022, la ministre Tony Follet exhorte à plus d'investissements en faveur des femmes rurales. Nous émergeons avec Émergence Info. Et que donne à lire ce journal? Entre autres titres, fonctions administratives et techniques dans les communes, la nouvelle liste des présélectionnés disponible. Distingué par l'ambassade des États-Unis pour son professionnalisme, le site de l'investigateur du jour reçoit près de 6 millions d'équipements. Image très belle à la une de ce journal numéro de ce lundi. Puis Wilfried Ngudi sur le vote du Bénin contre la Russie à l'ONU. Les problèmes du monde doivent se régler dans le multilatéralisme, déclare l'homme, et c'est rapporté à la une de Émergence Info. Nous continuons avec le pays émergent. Réglementation des médias au Bénin, l'autorisation des médias en ligne finalisée en mai 2022, selon le conseiller Franck Potiemé, rapporte le journal. Puis, sélection pour le fichier national des fonctions administratives et techniques des communes, une nouvelle liste de 1145 candidats admissibles aux épreuves dévoilées. Ils subiront un test psychotechnique au lycée technique Koulibaly à Cotonou le 12 mars 2022, précise à sa une ce confrère. Coupe Davis 2022 pour la montée dans le groupe 2, zone Afrique-Europe. Le Bénin minable devant Hong Kong China. Échec et mat du bureau présidé par Jean-Claude Talon, trouve le journal. Pas du tout content là, visiblement. Le Béninois libéré à présent. Vulgarisation des actions et acquis de la rupture par Moelle Bénin. Ayagi crée une direction. Le journal vous donne des détails là-dessus. Fichier national des fonctions techniques administratives des mairies, ça revient ici. Biocane prend les choses en main et dévoile. Avec l'enquêteur, nous avons entre autres lutte contre l'insalubrité à Cotonou. Jude Fagbemi entre dans la danse. Vous voyez comment avec ce journal. Et dernière décision de la Cour constitutionnelle au sujet des législatives, Maître Fatiou Ousmane recadre la Cour. Voyez comment avec ce journal. Affaire des 145 kg de cocaïne, le Français Hubert Boutet souhaite son extradition vers le Bénin. Pourquoi? C'est expliqué dans le présent numéro. Bénin intelligent positionne à sa une la ministre des Affaires sociales sous cette manchette. Véronique Tony Follet, à propos de la journée internationale de la femme 2022, dit exactement ceci. Les femmes rurales sont les piliers du développement agricole. Vous devez les soutenir. Ricardo Jean Sénat, Juan Vlamé, écrivain, dit depuis la une du journal des Affaires ceci, naître africain n'est pas un sacrifice, mais plutôt un défi. S'explique dans les colonnes de ce journal. Statut de la chefferie traditionnelle, nous allons vers la reprise des décrets et lois d'application, nous souffle le journal Le Bénin intelligent. Nous continuons avec l'indépendant. Guerre en Ukraine. Le Bénin justifie son vote contre la Russie à l'ONU. C'est expliqué dans le présent numéro. Nous sommes toujours au Bénin. Humbeté accuse le Parlement et regrette le décès de Rosine Soglo. Qu'il essaie de la remplacer là. Bon courage à notre chef de parti politique.
Assainissement de notre cadre de vie, Jules Fagbemi revient ici, et c'est sous ce titre, Jules Fagbemi lance la vague verte avec pragmatisme et innovation. Politique sanitaire au Bénin, le gouvernement vise la couverture universelle d'ici 2030, donne à lire le journal de Jonathan Tola. Kini, à présent, journée internationale de la femme, demain 8 mars, égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème de cette année, nous informe le journal qui donne à lire le message du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Échange avec la chefferie traditionnelle, le chef de l'État s'engage pour une législation appropriée. Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin, des perspectives radieuses pour la scolarisation des filles, lesquelles, journal donne à lire. Nous sommes avec la nation, gros titre, élaboration et négociation du MCA, le gouvernement à pied d'œuvre, voyez comment dans les pages de ce journal-là. Rentrée thématique de la nation pour un nouveau départ. C'est en gros la une de ce journal. Fonds d'appui catalytique et de solidarité, la CCI Bénin mobilise ses partenaires. Ordre des experts comptables, les comptables agréés du Bénin alertent à l'exercice illégal de la profession, c'est lancé depuis la une de la nation. L'Audace Info donne à lire entre titres, victime des scènes déchirantes et indécentes dont elle a été victime de la part du pasteur de l'église Emmaus, Sarah Donna crucifie et Badi Benjamin. C'est à travers une lettre ouverte adressée au président Talon. Et cette fille de 13 ans, à l'époque des faits, présente son viol, rapporte le journal. Insoutenable là, hein? Audience au palais de la Marina, la promesse de Talon au roi. Quelle est-elle? Le journal donne à lire. Affrontement avec les fidèles du gourou de Savalou, hommage aux policiers tués. First Afrique à présent, Bénin, augmentation des prix des produits pétroliers. Le gouvernement évoque les raisons. Recolonisation du site du projet de la corniche est de Cotonou. Auront la siffle à la fin de la récréation, c'est depuis la une de ce journal. Hein. Ukraine, Poutine continue de mettre en garde l'Occident. Voyez comme avec ce journal. Le meilleur donne à lire cette manchette sur la photo très belle hein, de la ministre de la Microfinance qui a changé de look. Là. Elle porte de nouvelles tresses là. Eh oui, Véronique il faut être très belle à la une de ce numéro. C'est sous ce titre, 27e édition de la journée internationale de la femme. Œuvrer pour plus d'investissements en faveur des femmes rurales. Et puis, examens nationaux de licence et de master, le processus de validation des référentiels d'évaluation lancé. Sélection nationale du Bénin, Moussa Latondi, pour assurer l'intérim des écureuils. C'est ce que donne à lire ce journal. Enfin, avec le journal Le Meilleur, journée du Bénin à l'Expo Dubaï, la délégation béninoise expose les atouts touristiques et les opportunités d'investissement. Nous en avons par ici, c'est vrai. Le potentiel. Reprise du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les communes. Ça sent toujours mauvais sur la liste des candidats, trouve ce journal, hein, qui trouve que les fonds publics sont en danger, hein. La réforme est sous risque. Le journal fait lire que l'effort de transparence du gouvernement sera salutaire et un tamis s'impose encore, hein. Pour leur noble service rendu à la nation, la mairie de Cotonou, 26 retraités, célébrés par Luc Atrepeau. Ils sont tous là bien alignés à la une de ce journal. On souhaite une bonne retraite à ces heureux compatriotes. Opérationnalisation du statut de la chefferie traditionnelle, Talon entend installer une commission. Médias, d'importants équipements numériques offerts à l'investigateur du jour par les Américains, de bonnes précisions des pages de ce journal. L'autre quotidien donne à lire. Préparation des législatives de 2023, le Parti Les Démocrates renoue avec la mobilisation. Rebaptisation de l'équipe nationale, les écureuils, le débat à l'ordre du jour, mais aucun nom retenu, précise le journal. Hausse des prix des produits pétroliers au Bénin, le conflit Russie-Ukraine en serait à la base. Qu'avons-nous avec l'événement précis ce lundi? Finance, la CICIB et la CDC lancent un fonds d'appui aux entreprises. Le même Éric Ondete, président du Parti Les Démocrates, déclare à propos des législatives de 2023 que la peur est terminée, mais soyons prudents. Message aux siens. Et puis, sur le prône, une grande communauté de destin en Afrique de l'Ouest. Déclaration à la sortie du livre Ainsi parle Talon, les clarifications de Mouel Bénin sur les propos de Ayadi, le coordonnateur Amérique Julien Kakovi, lève l'équivoque et recadre le débat. Nord-Sud quotidien, Journée internationale de la femme 2022, relever des défis pour une réelle égalité homme-femme. C'est tout ce que demande le journal. Hein. Webmedia, les autorisations finalisées en mai 2022. Porto Novo, la mairie organise une collecte de poches de sang demain.
Allons tous tendre nos bras de ce côté-là pour sauver des vies humaines. Affaire 145 kg de cocaïne, Hubert Goutet souhaite son extradition au Bénin. Pourquoi? C'est expliqué dans le présent numéro. Matin libre fait poser le prégo à sa une sous cette manchette. Réforme du système partisan, les griefs du parti FCBE. Il y en a, hein? Annulation et reprise du recrutement des secrétaires exécutifs des mairies. Les clarifications de Wilfried Humbedi dans les colonnes de ce journal. Exposition à la présidence de la République, l'association des animateurs présentateurs du Bénin au contact des trésors royaux. Don de matériel numérique à l'investigateur du jour, l'ambassade des États-Unis en soutien aux médias dans notre pays. Coupe Davis de tennis, pas de miracle pour le Bénin. C'est ce que donne à lire ce confrère. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. Très bon début de semaine à tous.